Hey, salut les trotteurs, c'est Raph, le bédo trotteur pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, c'est ma première vidéo. Et pour ma première vidéo, quoi de plus normal quand même de vous présenter là où j'habite, mon petit village, Pierrot. C'est un petit village qui est situé à 50 km au sud de Lyon, 50 km au nord de Valence. Il est enclavé d'un côté par le Rhône et de l'autre des plateaux ardéchois. Je vous y ferai découvrir des merveilles naturelles, une petite légende locale, un château, une chapelle. Et voilà, ça vous dit de me suivre? Alors prenez votre sac à dos, vos bâtons et on y va. Let's go. Bon les amis, l'heure est très grave aujourd'hui en fait, il faut que je vous dise quelque chose. Hier soir, voilà, j'ai perdu un ami en fait. On a voulu aller sur Lyon voir un concert de métal, il voulait me faire découvrir ça. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est atterri dans une grotte à Lyon, dans une grotte envahie de zombies. Alors, qui sortaient de partout, ils étaient tous les bras tendus comme ça. Et tout, on s'est demandé ce qui arrivait. Et puis si vous aviez vu le truc, là, sur scène, il y avait toute la famille Adams avec l'exorciste, là, comme ça. T'sais. Puis je dis à mon pote, viens, on se met sur le côté et tout. Lui, même pas, ils l'ont pris, hop, il a fait le tour de la salle. Après, je l'ai même pas revu, quoi. Alors, j'ai croisé l'un des trois frères, là, celui qui a vu Bambi faire dodo, comme ça, là. Et puis, heureusement qu'il y avait ça, quoi, ça. Sinon, voilà, je sais plus où il est passé. Donc voilà, c'est la triste nouvelle du jour. Bon, il est 7 heures, il fait à peu près 2 degrés. Donc là, en fait, on arrive au bout du village, au sud du village. On arrive, il y a un petit parking. On se gare, voilà. Et donc la rando, elle débute directement par un pont qui enjambe le Rhône, qui traverse l'Ardèche jusqu'à Saint-Rambert-d'Albon qui se trouve dans la Drôme. Ce pont, il a été construit dans les années 1868 et c'est le seul qui a résisté à la Seconde Guerre mondiale. Et ce pont ferré a même servi de route. Ils ont déposé des planches dessus pour faire passer les voitures. C'était assez moderne quand même pour l'époque. Donc là on part en direction du sud vers Champagne-sur-Rhône qui se situe à environ 4 km. Sur ce chemin on tirait des bateaux avec des chevaux. D'ailleurs si on part dans l'autre sens en direction du nord vers Serrières qui est à peu près à 3 km, il y a les musées des mariniers qui se situent dans une chapelle du 14e avec quelques momies à l'intérieur. Mais bon, j'en dis pas plus. Bien sympa, allez voir. Alors, cette portion de chemin, là on voit que c'est, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas du goudron, mais ça a été refait. En fait, elle va servir de jonction pour la Via Fluvia, une voie verte qui relie la vallée du Rhône à la vallée de la Loire en Auvergne. Et donc elle va servir à relier les deux embouchures qui seront à Sarrat et à Serrières. Donc voilà, moi personnellement je trouve que ça casse un peu le charme du chemin de terre qu'il y avait avant. Mais bon, ils n'ont pas mis du goudron noir, c'est déjà pas mal. On a de la chance d'être au bord du Rhône, donc on a une terre qui est très, très fertile. Et du coup, la culture est assez variée. On y fait de la vigne, de Saint-Joseph. On y fait des pommes, des fraises, des poires, enfin tout quoi, même des légumes.
Bon, en fait, je vous ai fait l'impasse là des derniers 500 mètres environ, parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Traversée de la départementale 86, on passe devant un laboratoire, devant une retenue d'eau pour les pompiers, et devant une carrière. Mais en fait, derrière cette retenue d'eau pour les pompiers, je voulais vous montrer quelque chose que pas beaucoup de promeneurs voient, et c'est dommage d'ailleurs. C'est un petit lieu qui est chargé de légendes, qui est la fontaine Saint-Martin au quartier Bonnefond. C'est un endroit en fait où un évêque en 371, si je ne me trompe pas, aurait christianisé la Gaule. Il serait passé par le village et en fait il aurait chuté de cheval et son cheval aurait laissé une empreinte d'ailleurs de postérieur et de sabots, et ici aurait jailli de l'eau qui en fait guérirait les maladies de peau. Donc en fait tout de suite derrière la retenue d'eau, on tourne sur la gauche et donc on atterrit dans un petit chemin qui longe les arbres fruitiers, et tendez bien l'œil, en fait ça se trouve en haut. Surplombé de la petite croix blanche. Hop, donc vous avez quelques margelles. Voilà, donc d'après la légende, ce serait le postérieur du cheval. Et quelque part ici, bon bah j'irai pas, hein, il y a un trou qui ressemble à des traces de sabots. Voilà. On repart en direction du chemin communal. Voilà, donc on repart après direction nord dans le village. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper parce que c'est pas très chouette non plus, puis c'est surtout que il y a ma maison, donc je veux pas trop vous montrer où j'habite quand même. Voilà, alors une fois qu'on a fait ces 200 mètres environ, qu'on est passé devant les maisons, on atterrit dans un petit chemin comme ça, où on est à travers arbres fruitiers. Voilà, donc en gros, il va falloir monter là-haut. Voilà, c'est peut-être la partie, on va dire, la plus sportive de la rando, parce que elle n'a rien d'extraordinaire. Donc voilà. Alors, après un petit effort matinal, on va dire, on arrive à ce fameux château d'eau, que j'aime appeler ainsi. Vous voyez quand même que ça a un peu la gueule d'un château, quoi, avec un peu d'imagination. Les deux tours, la partie principale du château. Allez, là on va rentrer dans les bois de chêne.
Donc quand on arrive ici, en fait, vous pouvez prendre ce chemin qui donne un peu sur la hauteur et vous aurez vu sur le Crémieux, le ruisseau que je vais vous montrer. Et qui rend sur le village d'en dessus aussi Baugé. Un des chemins qui rend au village de Baugé. Voilà les gorges du Crémieux qui coulent en dessous. Le village, le vieux village. Allez, je suis un peu gauche, alors je vais essayer de pas me casser la figure. On va descendre au niveau du Crémieux. Ouais, alors faites bien attention quand même ici à ce passage. Hop. Voilà, donc là on est au bord du Crémieux. Donc après vous avez le choix, soit vous tournez à droite et vous rendez au centre du village en fait, et vous verrez un joli petit pont romain, et après vous retournez au niveau des bordures du Rhône, vous retournez sur la droite qui vous ramènera au point de départ. Mais moi je vais vous emmener à gauche découvrir deux petites choses bien sympas. La première, le Crémieux et sa cascade. Et la deuxième chose, une petite chapelle dans un hameau au-dessus du village. Allez, donc là c'est un petit chemin. Au bout d'un moment on va arriver à une patte d'oie, vous prendrez à droite et cela vous amènera à la cascade. Bon, pour ceux qui sont pas du coin, je vous dévoile ça. Ça va de soi que vous essayez de respecter quand même les lieux. Pas de déchets, on les ramène avec soi. Et puis voilà quoi. Allez, je vous prends un peu plus loin. Maillon. Ça s'engueule là-haut, ça n'a pas dû bien se passer cette nuit. Voilà, donc en fait la fameuse patte d'oie que je vous disais. Donc en fait vous prenez soit en haut pour aller à Baugé ou à Verlieu, là où nous irons tout à l'heure, soit vous passez par la droite, un aller-retour pour aller voir la cascade du Crémieux.
Donc voilà, si vous voulez prendre un petit peu le frais pendant votre promenade l'été, casser la croûte sans laisser les déchets. Pour les pêcheurs de truites, bon bah je vous le dis tout de suite, hein, il n'y a rien. C'est pas la peine de venir taquiner la Fario. Ils ont essayé il y a quelques années de la réintroduire, de réempoissonner la rivière, mais bon, elle a été asséchée et il n'y a plus rien en fait. Donc voilà, donc si vous arrivez au niveau du pont romain, vous verrez qu'il y a des pancartes de truites, mais elles commencent de dater et il n'y en a pas. Voilà, donc là du coup on va retourner au chemin qui fait un croisement et nous repartirons du coup sur la droite pour aller au village de Vervieux. Allez, let's go. Là c'est vraiment la partie la plus sauvage du village quoi. C'est pour ça là j'ai pas trop filmé avant parce que c'est un endroit que j'aime bien, où je peux un petit peu me ressourcer, vraiment à 2 pas de chez moi, au milieu des chênes, des châtaigniers, des marronniers, pardon, c'est pas pareil. Voilà quoi, entendre le bruit de l'eau qui coule en contrebas. Voilà. Donc là on va arriver en fait encore à une intersection où en fait on pourra soit aller en direction de Baugé, soit en direction du bois des Vervieux. Bon, cette partie sera un petit peu sportive aussi. C'est pas qu'elle est difficile, c'est cette espèce de mélange de sable et de petits gravillons qui fait que ça glisse. Donc faut quand même avoir de bonnes chaussures, je vous le conseille. Voilà. Voilà, donc en fait quand on arrive là, et ben soit vous allez à Baugé, un village qui est très très sympa aussi, qui mérite d'être vu, et nous en fait nous allons retourner sur Perros à 1 km, enfin qui se trouve à 3 km 3, et on va passer par le petit hameau de Vervieux pour aller voir sa petite chapelle. Voilà, donc partie qui est un petit peu exigeante aussi. Voilà, alors là une fois qu'on est arrivé en haut de cette petite montée, on suit le balisage de petites randonnées blanc et jaune. Là on est sur une portion en fait qui est balisée, et donc là on arrive au sommet de la colline avec la culture du Saint-Joseph. Boisson des Ardéchois, ça. Petite cabane de vigneron, bien sympa, 1870. Là vous voyez, on est vraiment limitrophe en fait avec le département de l'Isère, de la Drôme et même du 42, parce que vous voyez là-bas, vous avez l'antenne télé du Mont Pilat, le 42 donc. Ah, le chemin est vraiment propre, mais alors dis donc l'été là, ça tape hein. Découvert comme ça,
le Crémieux. Donc tout au long du parcours, pour info, vous avez de l'eau, hein. Donc il suffit de vous munir d'une gourde filtrante et voilà, hein. Voilà, petit hameau typique Ardéchois. Quelques ânes, quelques chèvres, un ou deux tracteurs, de la volaille, une belle vie quoi. Voilà, la fameuse croix du prieuré. Avec vue sur tout le village, sur toute la vallée du Rhône. Donc pourquoi la croix du prieuré? Tout simplement parce qu'en fait l'église Saint-Martin qui est ici là, en fait l'église serait construite sur la chapelle d'un prieuré qui avait existé ici. D'ailleurs je vous invite à bien regarder devant le parvis. Il y a une pierre avec des gravures du Moyen-Âge, donc qui date, qui prouve que ce village a quand même une histoire, et d'ailleurs elle a une histoire qui date des Gallo-Romains. Ils ont retrouvé des tuiles romaines à ce niveau-là et au village qu'on vient de voir. Et puis alors je sais pas si on voit d'ici, mais à côté de l'église là, on peut voir le pont romain avec le Crémieux. Donc voilà, donc en fait nous étions à flanc de cette colline jusqu'à ce niveau-là où il y a la cascade, à peu près à ce niveau-là. Et puis après nous avons remonté. Donc d'ici, par temps clair, normalement on peut compter 27 clochers. Bon bah aujourd'hui ça va pas être bien le cas. En tout cas le Rhône est très très calme. Il est même très bas. À cette période de l'année, je sais pas si c'est une bonne augure. Je pense que cet été va être très sec, une fois de plus. Voilà. Donc d'ailleurs, là je vois que on voit un petit bout de là où je vais vous emmener après, qui est une laune en fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vous expliquerai plus bas ce que c'est et le rôle que ça a. Voilà, donc là je vais essayer de passer par un petit chemin en fait qui longeait l'enceinte d'un château. J'étais gamin, donc je vous avoue que je ne l'ai pas pris depuis. Donc je ne sais pas du tout s'il sera praticable ou pas. Ce sera la surprise. Donc
Allez, on va aller voir ça. Voilà, donc là en fait nous passons sous un tunnel qui passe sous la départementale 86 et en fait qui rejoint le bord du Rhône. Voilà. Donc là en fait si on se retourne on a le fameux château de Perrault avec sa façade. Donc au départ c'est un château c'est un château fort au départ. C'est un château qui est privé maintenant, il date du Xe siècle. Et il a été rasé en 1350 sous l'ordre du roi Le Bon. Et après il a été détruit au gré des guerres de religion. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait le Rhône, il est à quoi? Il est à 200 mètres du château. Mais au départ, le château, lui, quand c'était un château fort, il servait de péage en fait. Car le Rhône, lui, il allait taper à ras le mur du château. Et d'ailleurs, si on passe par la départementale 86, on peut voir qu'il y a un petit portillon métallique à ras de la route. Et ben en fait, les bateaux venaient amarrer là, quoi. C'est vrai que c'est avec du recul comme ça, des fois, c'est dur à s'imaginer les choses comme l'homme a pu remodeler la nature. Donc il est passé des mains des catholiques aux protestants maintes et maintes fois, quoi. Il a connu une sacrée histoire, le pauvre. Mais il est beau. En 2012, en fait, ils ont fait des gros travaux le long du Rhône, notamment à Perrault. Ils ont remis à jour des lawns, entre autres la laune du prieuré, toujours lui. Donc des lawns ont été remis à jour. Et donc là, la nature a repris un peu ses droits, donc je prends un petit chemin dévié. Et donc en fait ces lawns, elles ont pour but de contenir un peu l'eau du Rhône quand il est en crue, d'une part, et d'autre part c'est un rôle très important puisqu'en fait ça permet la reproduction de certaines espèces de poissons qui aiment bien l'eau calme, et puis aussi la reproduction des amphibiens, de plein de choses en fait. C'est un milieu qui permet le développement d'une faune et d'une flore particulière. Donc voilà. Parce que c'est vrai que toute cette partie qu'on va voir était tout ensablée en fait. Et quand le Rhône était en crue, il y avait plus rien pour le ralentir. Donc du coup je vous explique pas le débit qu'il y avait, quoi. Voilà, donc en fait toute cette zone devenue un peu marécageuse qui se remplit d'eau à chaque crue et qui laisse des flaques en fait quand le Rhône se retire. Ben voilà, ici vous allez avoir des amphibiens qui vont se reproduire. Logiquement c'est un peu tôt, on risque pas d'en voir ici, mais bon. Là, ce que vous entendez craquer, c'est les branches de la renouée du Japon, une plante bien invasive. Alors ça, d'ici juillet-août, ça sera
tout en feuilles. Voilà, tout ça avant 2012, faut se dire que c'était plein de terre, quoi. C'était tout bouché. Donc vous voyez, là il y a une petite partie du Rhône qui est là, et ben l'eau est très calme. Et vous avez déjà, ça peut servir de protection pour les alevins de pas mal d'espèces de poissons. Voilà, la nature reprend ses droits petit à petit. Voilà, donc en fait là on retourne sur le chemin de halage. Donc le même que celui de ce matin au départ. Voilà. Qui part de Serrières. Donc là on est entre Serrières et Champagne. Là on arrive, là on est sur la commune de Perrault. Voilà. Vous avez la Laune qui est derrière. Voilà, là vous avez même un panneau explicatif en fait de la Laune, quoi. Donc vous voyez, avant c'était tout ensablé et tout, et encore là ils sont gentils parce que c'était bien plus ensablé que ça, hein. Ben, je peux vous dire qu'il est 10 heures. Sur les chemins comme ça, là, ça tape, hein. Oh, c'est quand même agréable, hein. Avec les temps de merde qu'on a eu jusqu'à maintenant. Après, je sais pas chez vous, mais si, c'était pas ça, quoi. Le pare-brise est encore un petit peu gelé le matin. Voilà, les amis. Bon, bah écoutez, déjà, je peux vous dire que j'ai eu une bonne nouvelle parce que j'ai reçu un message de François, donc tout va bien. Buffy, il a sauvé des vampires, donc c'est bon, il est chez lui, tout va bien, nickel. Alors, bref de plaisanterie, bah ça y est, on est arrivé au point de départ qui est le pont de Perrault. Donc que dire de cette randonnée, en fait elle a rien de difficile, hein. Le point culminant il a 406 mètres. Voilà, après il y a deux petits passages, on va dire un petit peu délicats, la montée pour aller au château d'eau, et puis après la descente pour aller au Crémieux. À part ça, il n'y a rien de mirobolant, quoi. Voilà, je vous ai fait visiter mon village. Alors certains vont dire qu'il n'a rien d'extraordinaire, mais je me devais de vous le présenter. Que vous dire d'autre? Pour la première, c'est délicat, il y a des il y a des... Voilà, elle peut... Donc libre à vous de commenter, hein, je prends tous les commentaires, constructifs bien sûr. Après, je vous invite à cliquer sur le pouce, à activer la petite cloche, et puis à lâcher un commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bisous.